La grâce et ton amour que tu ne cesses de montrer dans nos vies. Je te recommande ce moment précis, Seigneur. Je te prie, Papa, de nous parler et que ton esprit puisse être en action en ce moment. Je viens briser toute force qui ne confesse pas ton nom. Je le renvoie loin d'ici au nom de Jésus. L'esprit de compréhension, d'intelligence et de Dieu puisse contrôler toutes choses en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce message vienne transformer, changer notre façon de voir, de faire les choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alors le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec son Église, c'est-à-dire pas que l'acheter, mais tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre à travers les réseaux sociaux, afin que ce message puisse apporter une correction, afin que ce message puisse amener l'Église de Dieu au changement et à une autre façon de voir les choses. La Bible nous dit, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux hommes. La révélation de ta parole est claire, c'est-à-dire la révélation, quelque chose qui était scellé. Lorsqu'une personne reçoit la révélation, cette révélation est claire. L'homme, premièrement, qui la reçoit. Et deuxièmement, cette révélation apporte l'intelligence à cet homme. Alors cette intelligence que cet homme accueillera apportera la lumière et le changement dans sa vie. Amen. Et ce soir, nous allons parler sur change ta façon de prier et tu verras. Amen. Change ta façon de prier et tu verras. Lisons la Bible dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 3. Si quelqu'un l'a trouvé, peut nous aider à faire la lecture. Jacques, chapitre 4, le verset 3. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Amen. Jacques chapitre 4, le verset 3. Que le Seigneur vous bénisse. Je relis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous demandez, quand Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Jacques s'adresse à l'église. Jacques ne s'adresse pas aux païens. Les païens ne demandent pas à Dieu. Les païens ne considèrent pas Dieu. Les païens demandent à leurs proches. Mais Jacques s'adresse à l'église. Ceux qui espèrent en Jésus, ceux qui croient à Jésus. Il lui dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Bien-aimés dans le Seigneur, vous demandez mais vous ne recevez pas. Il y a beaucoup de gens qui ont passé beaucoup de temps de leur vie en demandant quelque chose à Dieu. Il y a des gens qui ont passé des temps gênants, une semaine de jeûne de prière, des nuits et des nuits et des nuits de veillée de prière. Mais bien aimé, ça fait un moment que tu gênes. Ça fait un moment que tu passes ton temps dans de nuits de prière. Ça fait un moment que tu as fréquenté les églises des églises. Tu as fréquenté les hommes de Dieu. Des prières et des prières. Il y a des personnes qui ont posé leur main sur toi. Mais sur ton problème, sur ton dossier, sur ta demande, il n'y a jamais eu de changement. Alors, moi je me pose une question. Est-ce que c'est le Seigneur qui a menti ou c'est moi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi Jacques nous dit aujourd'hui que si vous demandez, si vous gênez, si vous priez et que vous ne recevez pas, justement parce que vous demandez mal. Et nous verrons tout au long de cet enseignement, nous avons une dizaine de minutes, pourquoi Paul nous dit, si vous demandez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Peut-être que tu te dis, je gênais, je priais, je me suis sacrifié, j'ai donné des dîmes, j'ai donné des offrandes, je fais de dons aux gens. Mais finalement, tout ce que j'attends de Dieu, je ne le vois jamais dans ma vie. Alléluia. Bien aimé, il y a trois choses
Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5. Il n'y a que ces 3 choses qui font en sorte que la prière d'une personne soit exaucée rapidement par Dieu et que la prière aussi d'une personne ne soit pas exaucée. Aujourd'hui, dans nos ensembles locaux, nous chaînons, nous organisons des nuits de prière, de chaînes de prière, car chacun de nous apporte son sujet. Il y en a d'autres qui sont malades, il y en a d'autres qui sont en train de connaître le blocage sur leur démarche administrative, il y en a d'autres qui ont des dossiers qui sont bloqués jusqu'à présent, dans laquelle ils ont vu le pasteur. Le pasteur a prié, le pasteur les a accompagnés dans le champ de prière, mais jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de solution concrète. Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui ne prie pas correctement? Est-ce que c'est l'église qui ne prie pas correctement? Est-ce que c'est la parole qui a changé? Ou il y a un problème? Il y a un vrai problème. Bien aimé, il y a ces 3 choses. Pour l'église, ça va s'accorder. Deuxièmement, ça va diriger, orienter. Troisièmement, la précision. C'est-à-dire, une prière doit être faite avec une précision. Beaucoup font de prière sans la précision. Une prière faite sans précision, cette prière ne sera jamais exaucée. Donc cette personne qui l'a faite ne verra jamais le fruit de sa prière. Une prière qui a été faite sans une direction, sans une orientation, cette prière ne verra jamais de fruit. Bien aimé, pour finir, une prière faite sans avoir s'accorder, cette prière ne verra jamais le jour. On va parler sur, on va aborder le premier sujet, s'accorder. Matthieu chapitre 18, le verset 19. Matthieu chapitre 18, le verset 19. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Je vous dis encore. Alors, il dit, à partir du verset 18, je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur terre, sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel. Le verset 19, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Écoutez, si 2 d'entre vous, là on parle de l'église, de l'assemblée locale, si une église, les membres d'une église s'accordent et demandent quelque chose quelconque à Dieu, il leur sera accordé. Amen. Ça c'est la Bible. Bon, ça veut dire quoi s'accorde? Quand la Bible utilise le verbe s'accorder, le verbe s'accorder est différent du verbe accord. Bien aimé, s'accorder, ça veut dire si 2 personnes se mettent d'accord, si 2 personnes s'entendent, si 2 personnes bien aimées dans le Seigneur se mettent d'accord sur un point et pour demander quelque chose à Dieu, la chose leur sera accordée. On s'entend tous les deux pour demander à Dieu. Bien aimé, l'effet des ententes, c'est-à-dire avoir une vision, une même idée, un même intérêt. Mais ce n'est pas ce que nous voyons dans nos églises. Ce n'est pas ce que nous voyons dans nos ménages. Ce n'est pas ce que nous voyons. Voilà pourquoi chaque année, si vous demandez, vous ne recevez pas. C'est parce que vous demandez mal. Pourquoi mal? Pour satisfaire vos besoins. C'est-à-dire de besoins, pas de besoins collectifs, mais de besoins individuels, passionnels. Or, si vous êtes 2 ou si vous êtes à plusieurs, la prière qui sera exaucée, c'est la prière dans laquelle il y a l'intérêt commun. Alléluia. Regarde maintenant dans l'église. Nous prions pour un sujet. Alors que dans ce sujet que nous prions, même dans nos ménages, nous prions sur un sujet.
Chacun a sa pensée. Chacun a ses idées. Chacun s'attend à quelque chose. S'il y a ça, moi je ferai ça. S'il y a ça, moi je ferai ça. Alléluia. Par là, vous voyez, il y a une division. Il n'y a pas la communion. Il n'y a pas l'intérêt commun. Chacun passe à sa façon. Ah, si on arrive à voir ça, moi je ferai ça. Si on arrive à voir ça, moi je ferai ça. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Même dans nos églises, quand nous prions sur certains sujets, vous allez voir que nous sommes déjà divisés. Chacun, l'autre se dit non, moi je vois comme ça. L'autre se dit non, moi je vois pas ça, moi je vois bleu. L'autre dit non, moi je vois pas bleu, moi je vois rose. Ça fait plusieurs groupes. Même si on se mettait et on priait, on demandait quelque chose à Dieu, nous ne verrons pas. Nous ne verrons pas l'accomplissement de ce que nous demandons à Dieu. Pourquoi? Parce que premièrement, nous ne sommes pas mis d'accord. On ne s'entend pas. Et nous n'avons pas un même centre d'intérêt. Voilà pourquoi beaucoup de nos prières, faites même dans nos assemblées, faites dans nos ménages, faites bien aimés partout où vous voulez, n'ont jamais été exaucées. Ce n'est pas que le Seigneur qui a changé, mais c'est toi, ta façon de prier, la façon dont nous, l'Église, nous les croyants, nous prions. Ce n'est pas la façon que le Seigneur nous a appris à prier. Amen. Amen. Nous allons prendre le deuxième point. Après s'accorder, pourquoi je dis direction? Ça va diriger la prière. Prenons la Bible dans le livre de Luc chapitre 8. À partir du verset 26. La Bible nous dit ceci. Luc chapitre 8 à partir du verset 26. Voilà. Ils abordèrent dans le pays de Gérasénien, qui est vis-à-vis de la Galilée. 27. Lorsque Jésus fut descendu, qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il ne portait point de vêtements, excusez-moi, et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans le sépulcre. 28. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. 29. Car Jésus commandait à l'esprit impie de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés des chaînes et le fer aux pieds. Mais il rompait le lien et il était entraîné par les démons dans le désert. Le verset 30. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étant entrés en lui. 31. Et il pria instantanément à Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans la ville. 32. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de poussons qui pesait. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ce troupeau. Et il leur permit. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose. Je vais prendre un exemple de prière d'autorité. Vous allez voir, comme la Bible nous dit, quand Jésus est descendu de là-bas, il y a une personne qui était possédée. Cette personne, poussée par les démons, elle venait à la rencontre de Jésus. Mais quand il s'est rendu compte que Jésus était Seigneur, cet homme, à travers le démon qui était en lui, les démons qui le possédaient, les mit à terre. Et les démons commençaient à parler. Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de l'homme? Tu es venu pour nous tourmenter, nous perdre avant le temps. Mais les démons même, Jésus les a posé la question: Qui es-tu? Le démon a répondu: les gens, car ils étaient nombreux. Mais écoutez, bien aimé, l'importance du Christ, ce n'était pas de savoir ce
Il y a quelque chose qui s'est passé. Les démons ont demandé à Jésus, ne nous chasse pas dans la vie, mais ordonne que nous allons sur ce troupeau. Je viens sur la prière d'autorité. On nous demande de chasser les démons. Il y en a même d'autres qui ne chassent pas les démons, mais qui lient les démons. Mes frères, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils lieront les démons. Non, il a dit en mon nom, ils chasseront les démons. Tellement que beaucoup d'enfants de Dieu ne chassent pas les démons, mais ils lient les démons. On ne lit pas les démons. Ça fait un moment que tu lis les démons, mais ton problème est toujours là. Ça veut dire que tu pries mal. On chasse les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. Mais bien aimé, après avoir chassé les démons, tu les chasses où? Écoutez, Dieu m'a révélé que j'ai l'esprit de sorcellerie. J'ai l'esprit de mari de nuit. J'ai l'esprit de femme de nuit. J'ai l'esprit de blocage. Vous pouvez continuer. Mais le Seigneur t'a dit, t'a révélé que tu as l'esprit. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu dois chasser ces démons. Quand je fais une prière d'autorité, une personne qui est possédée, au nom de Jésus, tu as l'esprit de célibat. Je t'ordonne de quitter ce corps au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, quand tu fais cette prière, dis-toi par la foi, cet esprit ou cet esprit que tu viens de citer quitteront ce corps. Les esprits quittent ce corps et les esprits se mettent devant toi. Alléluia. Amen. Et vous savez quoi? Les esprits maintenant entendent que tu ordonnes, leur ordonnes l'endroit où ils vont s'en aller. Amen, amen. Mais beaucoup ne font pas ça. Quitte cet homme au nom de Jésus. Les démons quittent cet homme et que les démons maintenant sont là devant toi. Ils entendent que tu leur dises l'endroit où ils devront y aller. Voilà pourquoi on parle de la direction. Donc bien aimé, quand je t'appelle, Antoine, vous me répondez, oui, je suis là. Mais vous attendez que je vous dise quelque chose. Amen. Donc du coup, voilà pourquoi nous chassons les démons. Mais quelques temps plus tard, nous nous rendons compte que les mêmes esprits qui avons nous chassés hier sont toujours en nous. Oui, parce que tu les as chassés. Mais tu ne les as pas ordonnés. Comme tu ne les as pas ordonnés, tu ne les as pas montré la direction dans laquelle ils vont y aller. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner. Amen. Tranquillement. Voilà pourquoi je dis, change ta façon de prier et tu verras. Amen. Amen. Tu ordonnes, tu chasses, ils sortent. Mais il faut les ordonner. Je t'ordonne de quitter ce corps et d'aller dans le lieu aride. Amen. Ils vont aller dans le lieu aride. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous parlent du lieu aride. Jésus a dit, lorsqu'un esprit quitte un homme, il ne va pas chez un troupeau. Il va dans le lieu aride. Puisqu'on a ordonné d'aller dans le lieu aride. Et là-bas, il ne trouvera pas de repos. Qu'est-ce qu'il dira? Je retournerai dans mon corps. Il s'est retrouvé dans le lieu aride puisqu'on l'a ordonné d'aller dans le lieu aride. Donc à partir de maintenant, lorsque tu chasses un démon, il faut l'ordonner. Montre-lui la direction. Montre-lui l'endroit où tu veux qu'il part. Gloire au Seigneur. Troisième point, nous allons parler sur la précision. Bien aimé, je prendrai un exemple. Nous sommes tous passés par là. On a été des enfants auprès de nos parents. Un matin, je demande à mon père ou à ma mère, papa, achète-moi un bonbon. Après avoir demandé un bonbon, je lui achète-moi une chemise. Après avoir demandé une chemise, je lui achète-moi une baguette. Après avoir demandé une baguette, je lui donne-moi ça. Et au final, je demande à papa ou à maman plusieurs choses. Bien aimé, dis-toi, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Amen. Puisque même moi-même, je me dirais, mais attends, il met quoi? Tu n'auras rien. Beaucoup d'enfants de Dieu gênent le prix. Il y en a d'autres même qui sont morts en gênant pour demander quelque chose à Dieu sans précision. Amen. Soyons précis. Et soyez précis dans vos prières, mes soeurs. Tu
mets une chemise, demande de la chemise. Tu mets une voiture, demande de la voiture. Tu mets une maison, demande de la maison. Sois précis. Amen. Et moi, je n'apprécie pas les gens qui disent Seigneur, donne-moi selon ta volonté. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit demande-moi tout ce que tu veux. Ce que tu veux. Ce que ton cœur veut. Amen. Amen. Parce que la volonté de Dieu est contraire de ta volonté. Dieu a dit à Ézéchiel, tu mourras. Mais Ézéchiel ne voulait pas mourir. Ézéchiel a demandé à Dieu sa volonté. C'était quoi la volonté d'Ézéchiel? C'est de vivre. Amen. Et Dieu n'a pas fait selon sa volonté, mais il a fait selon la volonté d'Ézéchias. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sois précis. Lorsque tu pries, sois précis dans tes prières. Seigneur, je veux que tu me donnes une maison. Tu sais, après avoir me donné une maison, donne-moi aussi une voiture. Seigneur, la voiture, je veux que tu me donnes aussi ça. Je veux l'entreprise. Seigneur, mais attends, on ne prie pas comme ça. Bien-aimé, c'est comme dans la vie où nous vivons. Ça commence toujours par un. Commencez par un. Je demande ça. J'attends. Après avoir reçu ce que vous avez demandé, tu demandes le deuxième. Après avoir obtenu ce que tu as demandé, tu demandes le troisième. C'est ainsi, c'est le cours de la vie. Même la vie nous apprend. Jésus a dit, même la nature ne nous enseigne pas. On ne peut pas passer de 0 à 6. Amen. Même la voiture, ça commence toujours par un, première vitesse, deuxième, troisième, ainsi de suite. Comme les enfants, même nous, quand nous étions à l'école, on a toujours commencé par l'école maternelle, on part à l'école primaire, on part à l'école universitaire, c'est comme ça. C'est pareil dans les choses de Dieu. Et beaucoup prient dans les désordres, sans précision. Voilà pourquoi tu pries, tu demandes des enfants, le Seigneur ne te donne pas. Comme il y a une sœur en Christ qui demandait des enfants en Dieu alors qu'elle n'était pas mariée. Tu n'es pas marié, mais tu demandes des enfants en Dieu. Attends, bien aimé, mais le Seigneur ne te donnera pas ça. Tu demandes un diplôme alors que tu n'étudies pas. Le Seigneur ne te donnera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, chacun de nous fera les lectures à la maison parce qu'il est temps. 2 Chroniques chapitre 1, le verset 7. Dieu demanda à Salomon. Salomon, après avoir offert des holocaustes à Dieu, des sacrifices au Seigneur, le Seigneur lui dit, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Demande-moi ce que tu veux. Pourquoi le Seigneur a dit, demande-moi ce que tu veux? Bien-aimé, tu ne peux pas demander ce que tu veux si tu ne connais pas ce que tu veux. Si tu sais ce que tu veux, alors tu demanderas avec précision. Voilà pourquoi tu as dit, demande-moi ce que tu veux. Par là, le Seigneur voulait dire, demande-moi avec précision ce que tu veux exactement. Qu'est-ce que tu veux? Amen. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu pries, tu chaînes, tu participes aux chaînes. Au lieu de prière, tu ne dors pas, tu ne déranges la nuit, mais qu'est-ce que tu veux? Et si vous essayez de poser cette question à plusieurs croyants, vous n'aurez pas de réponse précise. Amen. Et si vous n'arrivez pas à me donner une réponse précise, je ne pense pas que vous serez capable de la donner à Dieu. Et tant que vous ne serez pas capable de la donner au Dieu, une réponse précise à Dieu, ça veut dire que vos prières ne seront jamais exaucées. Là, je suis allé sur des bases simples, sans pour autant parler des démons qui vivent au cosmos, sans pour autant parler des démons qui combattent nos prières, mais partons simplement dans des choses basiques. Vous voyez, nous prions, mais nous ne le voyons pas. Voilà pourquoi Jacques nous dit que si vous demandez, vous ne le recevez pas. C'est parce que vous demandez mal. Soyons précis dans nos prières. Accordons-nous. Ayons une même pensée, une même vision. Que le bon Dieu vous bénisse.